Alors cette vidéo est l'occasion d'évoquer une partie importante du chapitre d'histoire qui est le chapitre sur la décolonisation, c'est-à-dire la disparition des empires coloniaux. Ainsi, il faut évoquer bien ce qui, notamment en parlant surtout de la France, ce qui va se passer à partir de 1945 et qu'on va voir qu'il y a une conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc cette indépendance des colonies qui va peu à peu être obtenue à partir de 1945. Alors tout d'abord une carte pour localiser un petit peu les possessions coloniales, les colonies françaises en 1945. Alors si on regarde cette carte, on trouve en bleu eh bien, tous les territoires qui étaient possédés en 1945 par la France. On rencontre une majorité de territoires en Afrique de l'Ouest, et en Afrique du Nord, notamment les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais aussi des pays d'Afrique noire comme le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Cameroun, etc. Donc des pays qui, au cours des années 1945 à 1960, vont obtenir leur indépendance. On peut voir également eh bien, que la France possédait des possessions en Asie, notamment un grand territoire qui était appelé l'Indochine. Alors tous ces territoires eh bien, vont, après la Seconde Guerre mondiale, peu à peu obtenir leur indépendance et devenir donc des pays qui vont pouvoir évoluer à part de la France. Alors tout d'abord, en grand 1, il faut évoquer le fait que cette décolonisation, cette disparition des empires coloniaux est une conséquence directe de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la France en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, va montrer sa faiblesse au monde. En effet, si on fait un petit rappel sur ce qui se passe en France pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il faut parler de l'occupation de la France par les Allemands. En effet, en 1940, la France est battue en 5 semaines par l'Allemagne et la France va être occupée, donc la zone occupée au nord et à l'ouest et la zone libre au sud. Cette défaite rapide de la France lors de la Seconde Guerre mondiale eh bien, va faire comprendre aux habitants des colonies, aux habitants d'Afrique et aux habitants d'Asie, qui étaient sous la domination des Français et qui obéissaient aux Français, car les Français se présentaient comme étant des êtres supérieurs, des êtres plus évolués, en quelque sorte, eh bien, cette guerre va faire comprendre aux colonies que la France n'est pas infaillible, n'est pas invincible, et que cette France eh bien, est beaucoup plus faible qu'elle ne le laissait croire. Alors si on revoit quelques images, eh bien, on peut éventuellement parler eh bien, de cette image qui va être un symbole, Hitler devant la Tour Eiffel en 1940, en juin 1940, ici une autre image, donc Hitler sur l'esplanade du Trocadéro devant cette Tour Eiffel, et les Allemands qui défilent dans les rues parisiennes, dans les rues françaises. Ces images-là eh bien, vont profondément marquer les habitants d'Indochine, les habitants d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, et vont montrer au monde la faiblesse de la France. D'autre part, eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, donc, qui mène la résistance contre les Allemands, eh bien, va faire appel à ces colonies. En effet, il ne peut pas compter sur les troupes françaises qui obéissent à Pétain, donc il va faire appel aux troupes des colonies, à des soldats venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Sénégal, d'Indochine. Il va faire appel à eux pour venir libérer la France. Et ainsi, des centaines de milliers de soldats, comme ici, nous pouvons voir ces soldats maghrébins ou des soldats d'Afrique noire, eh bien, qui vont venir libérer notre territoire des Allemands. Eh bien, ce combat des habitants des colonies pour la libération de la France, un territoire qu'ils n'avaient jamais vu jusqu'ici, eh bien, va leur donner l'idée, peu à peu, de se détacher de la France. En effet, les habitants des colonies vont se dire « la France a besoin de nous ». Et en 1945, quand la France est libérée, eh bien, ces soldats qui ont combattu pour la France espèrent que leur sacrifice, leur combat, eh bien, va leur permettre d'obtenir eh bien, une amélioration de leurs conditions de vie. En effet, c'est un rappel du chapitre de 4e sur la colonisation, eh bien, il faut rappeler que dans ces colonies, les Français blancs occupaient une position dominante en Indochine, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, etc. Et c'était eux qui dirigeaient ces territoires et qui, en quelque sorte, donnaient des ordres aux habitants des colonies. En 1945, ces habitants des colonies, qu'on appelle aussi les indigènes, eh bien, prennent conscience que la France est libérée grâce à eux. Et ainsi, ils espèrent beaucoup. Ils espèrent voir une amélioration de leurs conditions de vie, une amélioration de leur situation, et s'attendent à ce que la France fasse un geste, en quelque sorte, pour les récompenser d'avoir combattu pour libérer la France. Malheureusement, eh bien, la France ne fera jamais de geste en faveur de ses colonies, et ce qui va faire naître peu à peu dans celles-ci l'envie de devenir indépendante et de se débarrasser de la domination des Français. Alors, nous allons différencier deux types d'indépendance. Les indépendances asiatiques, qui vont se dérouler entre pacifisme et violence selon le pays qui dominait, et les indépendances africaines
qui également vont être très différenciées. Alors tout d'abord, parlons de l'Asie, et pas seulement des colonies françaises. Nous allons également parler des colonies anglaises, parce que les Français et les Anglais vont agir de deux manières bien différentes en ce qui concerne leurs colonies. Parlons tout d'abord de l'Inde. L'Inde appartenait à l'Angleterre. L'Angleterre, en 1945, va faire face en Inde à des mouvements qui vont être menés notamment par le personnage de droite ici qui s'appelle Gandhi et le personnage de gauche qui s'appelle Nehru, donc des personnages qui vont demander l'indépendance de l'Inde. Les Anglais, en 1947, vont accorder l'indépendance à l'Inde par la négociation, sans faire la guerre, parce qu'ils considèrent que c'est l'évolution normale des choses d'accorder l'indépendance aux colonies. Alors si je parle de l'Inde, eh bien c'est parce que la France, elle, va avoir une attitude complètement différente dans ses colonies asiatiques, et notamment en Indochine. Alors cette petite carte nous permet de localiser en quelque sorte les territoires que possédait la France en Asie. Alors l'Indochine, c'est aujourd'hui plusieurs pays. On retrouvait donc en Indochine, sur la partie est, ce qui correspond au Vietnam actuel. Au Vietnam actuel, mais on trouvait également des territoires plus à l'ouest qui étaient des territoires qui aujourd'hui sont le Laos ou le Cambodge. Alors ces territoires, nous les possédions depuis le 19e siècle. C'est au 19e siècle que les Français vont s'installer en Indochine et vont développer une activité économique là-bas en dominant les populations locales. En 1945, les Indochinois vont être les premiers à réclamer leur indépendance. Tout commence exactement en 1946, où des manifestations pour l'indépendance de l'Indochine vont être combattues par l'armée française. En 1946, la France envoie l'armée en Indochine pour écraser les révoltes, pour empêcher les Indochinois d'être indépendants, et cela va donner naissance à la guerre d'Indochine, une guerre que les Français vont mener dans leur colonie contre ceux qui veulent obtenir leur indépendance. Une guerre particulièrement difficile à laquelle vont participer les soldats de l'armée française, des soldats qui viennent tout juste de terminer la Seconde Guerre mondiale et qui pourtant vont être envoyés combattre dans cette colonie pour éviter que celle-ci devienne indépendante. Alors, les Indochinois sont menés par ce personnage, il s'appelle Ho Chi Minh, c'est un personnage communiste donc qui va être peu à peu aidé par l'URSS et par la Chine pour lutter contre les Français. Ainsi, les Indochinois vont être armés, et ce qui va permettre à ces Indochinois de faire la guerre quasiment d'égal à égal avec les Français. 8 années de guerre qui vont se terminer en 1954, lors de la bataille de Dien Bien Phu, dont je vais vous montrer quelques images. Une bataille qui va être une défaite française, une défaite assez désastreuse d'ailleurs pour les Français, et cette bataille de Dien Bien Phu en 1954 va mettre fin à la première guerre d'indépendance coloniale dans une colonie française. Ainsi, 1954 marque la fin de cette guerre avec une victoire, alors que personne ne pensait que ça pouvait arriver, une victoire des indigènes, une victoire des coloniaux contre la France. Ainsi, les accords de Genève de 1954, qui vont être signés par le Premier ministre de l'époque, le personnage de gauche qui s'appelle Pierre Mendès France, ces accords de Genève vont mettre fin à la guerre d'Indochine et vont accorder l'indépendance à l'Indochine après 8 années de guerre assez désastreuses pour l'armée française. Alors, cette guerre d'Indochine de 8 années, de 1946 à 1954, va donner des idées aux autres colonies que possède la France à cette époque. Les colonies d'Afrique, notamment, se disent « les Indochinois ont réussi à obtenir leur indépendance, ont réussi à battre les Français, pourquoi pas nous ?» Et à partir de là, de nombreuses colonies africaines vont également réclamer leur indépendance. Alors c'est l'occasion de parler des indépendances en Afrique, des trajectoires différenciées puisque toutes les colonies ne vont pas obtenir leur indépendance de la même manière. Nous allons d'abord évoquer l'Algérie. L'Algérie, en 1954, est un département français. C'est une colonie assez ancienne de la France, elle a été obtenue en 1830, et donc à ce moment-là, depuis 124 ans, les Français exploitent l'Algérie et en ont fait un département. En Algérie, ce sont les Blancs, ce qu'on appelle les pieds noirs, les Français d'Algérie qui dominent, et les Algériens, en 1954, se disent les Indochinois ont obtenu leur indépendance, faisons pareil. Et ainsi, un parti qui s'appelle le FLN, le Front de Libération Nationale, va se mettre à faire la guerre contre la France pour obtenir son indépendance. Alors, ici nous voyons une carte de l'Algérie, alors un territoire gigantesque, bien sûr en partie constitué par le désert, le Sahara, mais un territoire qui était particulièrement important pour les Français. Un département, ce n'est pas rien, l'équivalent du Pas-de-Calais, l'équivalent du Nord ou l'équivalent de l'Île-de-France par exemple, un territoire qui est vraiment
vu par les Français comme un territoire purement français. Alors, cette guerre va être menée par des hommes, ces chefs du FLN, notamment celui-ci qui s'appelle Ben Bella et qui est tout juste décédé d'ailleurs en 2012 depuis quelques semaines. Eh bien, cette guerre d'Algérie va commencer en 1954. Ce sont d'abord des attentats qui vont être réalisés par ce FLN contre les intérêts français, contre les symboles de la France, les chemins de fer, les exploitations agricoles dirigées par des Français. Des machines agricoles ou bien des usines dirigées par des Français qui vont être détruites, ou des bus dans lesquels se trouvaient des Français qui vont être attaqués et qui vont être brûlés. Ces attentats vont être les prémices, en quelque sorte, les événements qui vont annoncer cette guerre d'Algérie qui, comme la guerre d'Indochine, va durer 8 années. Pendant 8 années, les Français vont faire la guerre en Algérie pour que l'Algérie reste française contre ce FLN qui souhaite l'indépendance de l'Algérie. Cette guerre va être particulièrement difficile dans les montagnes algériennes. Les Algériens sont moins nombreux, moins bien équipés, mais connaissent le territoire, au contraire de l'armée française, qui va avoir énormément de mal, malgré son haut niveau technologique, pour lutter contre ces Algériens. 8 années de guerre difficiles, dans 8 années pendant lesquelles vont lutter des Français en Algérie, il y aura 30 000 morts côté français, 270 000 côté algérien. Donc il y a également une différence au niveau du nombre de morts, mais ce combat va être très dur pour les Français. Jamais les Français ne réussiront réellement à empêcher l'Algérie de devenir indépendante. Malgré l'envoi des chars, des jeeps, des armes particulièrement performantes des Français. Une guerre difficile, donc qui va durer de 1954 à 1962. Les Algériens luttant courageusement pour leur indépendance contre une armée française en difficulté dans cette guerre de guérilla qui est menée dans les montagnes algériennes. Donc ici quelques images de l'armée française envoyée en Algérie pour essayer de conserver l'Algérie. Alors, cette guerre va être particulièrement importante notamment pour la France. En effet, en 1958, après 4 années de guerre en Algérie, les 4 années de guerre difficile, les Français vont faire appel au général de Gaulle. Le général de Gaulle, depuis 1946, était à la retraite et en 1958, le général de Gaulle est appelé pour devenir chef du gouvernement. On pense que seul de Gaulle peut être capable de régler la guerre en Algérie, peut être capable de trouver une solution à la guerre qui se déroule en Algérie. Il devient alors chef de l'État français, il deviendra premier président de la 5e République française en 1958, et pendant 4 années, de 1958 à 1962, il essaiera de trouver une solution à la guerre en Algérie. Cette solution mettra du temps à arriver, il y aura encore des milliers de morts en Algérie avant que finalement, notamment grâce à l'impulsion du général de Gaulle, la guerre s'achève en 1962. Lors des accords d'Évian, en 1962, la France va accorder l'indépendance à l'Algérie. Donc le 19 mars 1962, c'est-à-dire il y a exactement 50 ans, l'Algérie devient indépendante après une guerre de 8 années, particulièrement dure pour les Français, des Français qui vont à nouveau perdre, après avoir perdu en Indochine, ils vont perdre cette guerre d'Algérie. Le général de Gaulle va accorder l'indépendance aux Algériens en 1962, et à nouveau c'est une colonie française qui obtient son indépendance. Ici nous pouvons voir des images de joie à Alger, la capitale algérienne, après l'indépendance du pays. Alors cette guerre va laisser des traces et va encore aujourd'hui être une guerre qui éveille des souvenirs douloureux pour de nombreux Français. Notamment pour les Pieds Noirs. Les Pieds Noirs, c'est Français qui vivaient en Algérie depuis des dizaines d'années, qui vont être forcés après cette guerre de quitter l'Algérie, de partir et de revenir vivre en France, puisqu'ils ne sont plus les bienvenus en Algérie. Alors, cette guerre d'Algérie va en quelque sorte monopoliser l'armée française pendant 8 années. Et ce qui va faire que de nombreux pays vont obtenir parallèlement à la guerre en Algérie leur indépendance sans que la guerre soit faite. L'Algérie, nous venons d'en parler, obtient son indépendance en 1962. D'autres colonies obtiendront leur indépendance de façon négociée sans que la guerre ait lieu. On peut par exemple parler de la Tunisie en 1956 ou du Maroc également en 1956 qui deviennent indépendantes, mais également toutes les colonies d'Afrique noire française, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, le Niger, etc. obtiendront leur indépendance en 1960. Le général de Gaulle, en 1960, va accorder l'indépendance aux colonies d'Afrique noire, et ce sont des dizaines de pays qui, d'un seul coup, vont quitter la domination française et vont devenir indépendants.
Donc ici, nous pouvons voir des scènes de joie à Dakar, la capitale du Sénégal, après l'indépendance obtenue par le Sénégal. Donc la France va en fait, à partir de 1946 et la guerre en Algérie, perdre l'ensemble de ses colonies lors de guerres ou bien lors de solutions qui vont être négociées. Ainsi, la décolonisation pour la France est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Sans la Seconde Guerre mondiale et la défaite, il est peu probable que les colonies aient eu l'envie de quitter la domination française aussi rapidement. La guerre d'Indochine va être le symbole que la France n'est pas invincible, et la guerre d'Algérie va monopoliser l'armée française pendant 8 années. Bref, ces guerres coloniales vont laisser des traces profondes en France et vont inciter le général de Gaulle notamment à accorder l'indépendance à l'ensemble des colonies françaises en 1960. Bref, la décolonisation est un phénomène particulièrement important qui va permettre à ces pays de devenir indépendants. Alors il n'y a pas que la France qui va accorder l'indépendance à ses colonies. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Angleterre qui allait accorder son indépendance à l'Inde notamment et à de nombreuses autres colonies comme des colonies africaines par exemple, l'Afrique du Sud ou autres. Cette guerre, cette décolonisation va aussi concerner des colonies portugaises, des colonies anglaises, des colonies italiennes et va toucher globalement tout le continent africain. Ainsi, l'Afrique, qui était entièrement dominée par les pays européens, va obtenir l'essentiel de son indépendance au cours des années 1950 et 1960, au cours de cette période appelée la décolonisation.